Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Une question taraude l'esprit des populations d'Afrique centrale. L'avenir du franc CFA est-il compromis dans la sous-région Afrique centrale? Rien n'est moins sûr. Les résolutions du sommet extraordinaire de la CEMAC révèlent à première vue une volonté des chefs d'État de réviser les accords de coopération monétaire, mais les modalités de réflexion engagées par les chefs d'État sont loin de rassurer les milieux des affaires et certains analystes. Quelle est la situation économique réelle de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale? La CEMAC a-t-elle réellement engagé les réformes structurelles nécessaires pour s'engager à nouveau sur un chemin visant à réviser ces accords de coopération monétaire entre la France et la sous-région Afrique centrale, notamment les pays qui ont en commun l'utilisation du franc CFA, monnaie issue de la coopération entre la France et l'Afrique centrale? Pour analyser et décrypter cette situation, je reçois sur ce plateau Martin Ombazine. Martin, bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes spécialiste en banque et en économie. Vous avez suivi ce sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale. D'abord, sur l'une des résolutions. Ils estiment que la situation sur le plan macroéconomique est satisfaisante. Ils parlent d'un déficit budgétaire qui a été réduit pour les 6 pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et d'une croissance forte qui est de retour. Est-ce que vous partagez ces mêmes indicateurs des chefs d'État de la CEMAC? Enfin, je pense que ils ont le droit d'être optimistes. Mais la réalité est tout autre chose, parce qu'en réalité, lorsque nous voulons mesurer la tendance d'une économie, on regarde ce que les populations nous renvoient. Il me semble que pour le moment, et jusqu'à l'heure où je vous parle, beaucoup de nos populations souffrent. Je pense que les chiffres qui sont donnés ne sont pas à la hauteur des espérances. C'est-à-dire qu'une croissance satisfaisante, c'est quoi la croissance qui est satisfaisante? C'est quoi ça? Il n'y a pas eu un chiffre satisfaisante. Je pense qu'elle est de l'ordre de 3% en moyenne dans les 6 pays. 3% pour moi c'est totalement c'est insignifiant pour un pays, pour une zone qui se veut de réduire une fois encore le chômage. Parce que moi ce communiqué final renvoie, c'est une sorte d'optimisme qui ne s'appuie pas sur des chiffres exacts. Vous savez que les politiques économiques dans tous les pays au monde se mesurent par la capacité des économies à résoudre le principal problème qui est le chômage. Je vous dis que, quelles qu'en soient les théories que vous allez inventer, tant que la croissance économique, c'est-à-dire la croissance n'est pas au rendez-vous et que le chômage baisse, ça n'a aucun impact. Au contraire, ce que moi j'observe aujourd'hui, c'est que nous avons actuellement une moyenne en termes de croissance démographique de 3%. Et les études économétriques qui sont faites ici ou là vous disent que si on veut avoir un impact, si la croissance veut avoir un impact sur l'emploi, il faut qu'on fasse 3 fois le taux de croissance démographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour que cela soit efficace, pour que les gouvernants disent que c'est OK, puis disent que c'est OK, il faudrait que cette croissance aussi entre, je veux dire, 7 et 9. 7 et 9, je vous dis, si on fait 7 et 9, c'est des recettes fiscales qui vont être en augmentation. C'est un boom économique extraordinaire, la consommation qui va repartir. Donc pour moi, tant que nous sommes à l'ordre de 3%, ça me paraît encore quelque chose de timide, de flat. Cela ne peut pas aujourd'hui nous permettre de dire que ça va bien. Alors ce sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique centrale qui se tient en novembre 2019 intervient 3 ans après un autre sommet qui s'était tenu au palais de l'Unité toujours à Yaoundé, au moment où planait sur la tête des pays de la CEMAC l'éventualité d'une dévaluation du franc CFA. L'option a été écartée par les chefs d'État en 2016. Ils se sont engagés à mener des réformes budgétaires et structurelles.
Et aujourd'hui, ce sont eux qui décident d'engager une réflexion approfondie sur les conditions et le cadre d'une nouvelle coopération monétaire entre la France et les pays qui utilisent le franc CFA dans la sous-région Afrique centrale. Comment appréciez-vous cette autre résolution des chefs d'État de la CEMAC? Moi, je la trouve curieuse. Curieuse parce que je pense que la controverse est partagée par tout le monde. Aujourd'hui, j'insiste encore là-dessus, la monnaie est un instrument de souveraineté. C'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui dire que lorsque vous donnez votre monnaie gérée par une autre personne, par un autre pays, cela vous permet d'avoir des marges de manœuvre. Une politique économique, dit-on souvent, c'est deux leviers, hein, le budget et puis la monnaie. Alors, est-ce que le Cameroun, du jour au lendemain, peut décider au niveau de la Banque centrale, qui est son rôle, à savoir fixer les taux à la hausse ou à la baisse en fonction des tendances que prenne notre économie? Non. C'est-à-dire que le Cameroun ne peut pas aujourd'hui dire que, puisque mon économie, ça me semble-t-il, est un peu en atonie, je veux par exemple baisser mes taux pour que les banques puissent aller emprunter à un taux réduit. C'est ça qu'on appelle avoir une liberté dans la mise en place d'une politique monétaire. Aujourd'hui, c'est impossible parce que vous devez toujours aller grouper et si jamais l'une des personnes n'est pas OK, vous ne pouvez pas faire de façon libre votre politique monétaire. Donc moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on dise ce qui est clair. Les accords monétaires ne sont pas dissociables aux accords généraux qu'il y a entre la France et le Cameroun, ou entre la France et les pays de ces deux zones, l'UEMOA et puis la CEMAC. Je me permets quand même, si vous voulez, de vous lire exactement ce que disent les accords de partenariat, de coopération entre la France et le Cameroun, ou entre la France et les États de l'Afrique centrale. 1. La France devra déterminer les choix politiques, économiques et socioculturels du Cameroun. 2. La France devra gérer une monnaie pour le Cameroun, le franc CFA. La France devra gérer une monnaie pour le Cameroun, le franc CFA. 3. La France devra orienter la détermination des programmes scolaires du Cameroun à tous les niveaux. 4. La France devra disposer dans son trésor public d'un portefeuille appelé compte des opérations, qui aujourd'hui en termes de réserve prend la moitié de tout ce que nous vendons. 5. Les matières premières stratégiques du Cameroun devront être exploitées par la France en priorité. Si celle-ci n'est pas intéressée, le Cameroun pourra trouver un autre partenaire ou l'exploiter lui-même. 6. Le 10 novembre 1961, l'assistant militaire, chaque fois que le président camerounais sera débordé par une agression externe ou une rébellion interne, il pourra faire appel à l'aide militaire de la France. S'il n'est plus dans la capacité de le faire par un quelconque moyen de communication, l'ambassade de France du Cameroun peut le faire à la place de l'autorité camerounaise. Si on n'a pas dit ça, et si on fait l'erreur de vouloir dissocier les deux, c'est qu'on est hors jeu. Cela fait 58 ans que ces accords ont été signés. Il y a une révision des accords avec le chef de l'État, Paul Biya. La teneur de cette révision n'a pas été officiellement dévoilée. Mais quel est l'impact d'une telle hégémonie française sur les politiques économiques camerounaises et dans les deux sous-régions, à savoir Afrique de l'Ouest et Afrique centrale? Mais c'est un restant des accords après la guerre. Et vous remarquerez que tous les pays qui sont restés dans ces accords ne bougent pas, ça stagne. C'est-à-dire que moi je me dis, ok, aujourd'hui on est quand même tous unanimes pour dire que la monnaie c'est un problème. C'est-à-dire que moi je suis un keynésianiste pur, c'est-à-dire que la monnaie a un rôle important dans l'économie parce que c'est à travers les taux d'intérêt qui sont pilotés par la Banque centrale que l'on pilote le loyer de l'argent. C'est-à-dire quand je veux de l'argent, moi la banque, je m'en vais à la Banque centrale acheter de l'argent pour venir revendre aux agents économiques. Alors si je n'ai pas la maîtrise de cela, en quoi je peux être considéré comme ayant une politique monétaire libre? Donc le problème c'est quoi? C'est-à-dire que pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur? Mais aujourd'hui, le chef d'État décide d'engager une réflexion. Est-ce que le fait de faire ce pas vers une réflexion approfondie concernant les accords de coopération monétaire, est-ce que ce n'est pas déjà une marque de volonté d'aller vers une révision des accords pour qu'ils soient mieux profitables aux populations de la CEMAC? Vous pensez que le temps est encore à la réflexion sur
d'autres accords. Non, le débat aujourd'hui, c'est de dire que comment on fait pour sortir. Et je vous dis donc que pour sortir, j'ai l'impression que nous avons peur. Peur pourquoi? Peur parce que je vous ai dit que nous sommes liés par les accords de coopération qui datent depuis plus de 50 ans. Bien qu'ils aient été révisés, ils sont encore insuffisants. Je vous dis, vous ne pouvez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faut faire une relecture de ces accords, la première chose, c'est de dire qu'on annule la clause numéro 2 qui dit que la France devra gérer la monnaie pour le Cameroun, le franc CFA. Ça veut dire que nous sommes incapables de gérer une monnaie, alors que des pays comme Mauritanie, le Rwanda, tous ces pays-là, qui sont classés mieux que nous. Vous savez que les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et le FMI, Fonds monétaire international, déterminent souvent nos économies par notre capacité à réduire la pauvreté. Et aujourd'hui, le taux de pauvreté va au-delà de 41% dans la zone. Ça veut dire qu'en réalité, nous faisons un peu du surplace. Tout ce qu'on est en train de nous dire là, c'est ce que nos économies peuvent générer. C'est-à-dire que quand on dit que le Cameroun fait 3,5-4% de croissance, c'est que le Cameroun n'a rien fait. Quand on connaît son potentiel. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un taux de croissance de 3% dans la sous-région. Le Cameroun ou les autres pays devraient faire entre 7 et 9%. 7 et 9% de croissance. À partir de là, donc, vous verrez comment est-ce que le panier de la ménagère, vous savez, quand vous dites que l'inflation est maîtrisée, vous allez au marché. C'est le contraire. Les prix sont régulièrement à la hausse. Tous les produits. Alors, moi, je veux bien. De quels chiffres ils vont chercher ces chiffres où? Tout a augmenté sur les marchés. Et la crise au nord et au sud ne nous a pas aidés. Le porc a augmenté, le bœuf a augmenté, le sucre a augmenté. Le panier de la ménagère souffre. Alors, on ne peut pas dire à un moment donné que c'est bon, pendant que les populations disent que ça ne va pas. Et vivent un quotidien qui est de plus en plus dur. Donc, il faut qu'à un moment donné, qu'on s'attaque sur les vrais mots. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons fait un bon chemin ensemble avec la France. Ils nous ont peut-être aidés, mais je vous dis que la sortie, par exemple, du président béninois l'autre jour avait un sens. Je vous rappelle encore que si nous avions aujourd'hui le problème de l'avion présidentiel, c'est parce qu'à un moment donné, nous ne disposons pas des devises l'argent des Camerounais. On ne pouvait pas en disposer parce qu'il ne fallait pas que, en plein ajustement structurel, qu'on puisse dire qu'on achète un avion. Vous comprenez? Donc, la liberté d'utiliser de son argent, le fruit de son travail, doit être quelque chose qu'on doit libérer tout de suite. Maintenant, une fois qu'on libère ça, quel serait encore l'intérêt de rester dans une zone? Mais avant d'arriver à l'étape de la libération, de sortir de la zone franc et de la fermeture du compte des opérations logées en France, est-ce qu'en l'état actuel, au regard de la santé économique de la CEMAC, est-ce qu'elle a les moyens structurels de pouvoir aller vers une nouvelle zone ou une création de la monnaie? Non, mais ça va de soi, puisque toutes les hypothèses ont été mises sur la table. Ce n'est pas un problème. Le président béninois nous a expliqué l'autre jour comment ça se passe, pour dire qu'au lieu que ce soit dans le trésor français, je vais peut-être loger mes devises dans un autre compte. Il ne faut pas être Einstein pour le faire. Hein. Non, la réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes tenus par des accords qui sont globaux. Et il faut maintenant que l'on dissocie les accords concernant la monnaie, qui est un instrument de souveraineté, et le reste. Et donc, quand vous regardez bien les choses, nous avons les mains qui sont liées, nous ne sommes pas libres. Alors, véritablement... Mais on a suivi le président français Emmanuel Macron déclarer plusieurs fois que l'initiative de la réforme du franc CFA, ou alors une décision de sortie de la zone franc, revenait aux pays africains et non à la France. Ces propos d'un chef d'État ne montrent-ils pas que les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest sont libres de décider de la révision ou non de la coopération monétaire qui les lie avec la France? Non, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut faire très attention. C'est là où il faut dire la vérité aux populations. Hein. On ne peut pas dissocier. Si M. Macron, comme il l'a dit, qu'on peut partir, mais que M. Macron dise aussi que les matières premières stratégiques du Cameroun devront être exploitées par la France en priorité, c'est des choses qui sont liées. Nous, Cameroun est un grand pays, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des matières premières qu'on a découvertes un peu partout. Alors, si on ne fait pas sauter ça,
Vous voulez seulement qu'on aille. Non, tout ça est puisque quand on a les matières premières, si on les exploite à notre guise, c'est des devises qui vont entrer et nous allons exploiter ces devises à notre guise et nous serons libres. En fait, je vous ai dit que pourquoi avons-nous peur? Toutes les analyses aujourd'hui démontrent qu'il ne nous sert à rien de garder 50% des recettes concernant nos exportations dans le compte d'opération. Cet argent-là doit être mis à la disposition du Cameroun au jour le jour pour financer l'économie camerounaise. Mais les 50 autres pourcents déjà mis à disposition des Camerounais, est-ce que cet argent est bien géré? Non, le véritable problème au Cameroun, vous savez très bien, c'est la gouvernance. Vous savez que... mais ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas être un lien de blocage. Non. Nous disons que lorsque les Français vendent les veaux, vendent le foie gras en Chine, au Japon, ça ne va pas dans notre compte de notre pays qui gère d'abord. Nous voulons simplement dire que l'heure est arrivée où nous voulons avoir le centime en devise que nous pouvons utiliser aujourd'hui. Ça veut dire que si nous avons des engagements à prendre par ailleurs, tant que nous n'avons pas fait asseoir le conseil d'administration de la banque, de la banque centrale, qui est constituée, comme vous le savez bien, de la France aussi, on ne pourra rien faire. Donc nous avons les mains liées. Il y a des décisions qu'on peut prendre quand on a à notre disposition notre argent. Cela ne veut pas dire qu'on va éluder la question de la corruption. Elle existe, on essaie de la combattre. C'est pas encore assez, puisque c'est pas, les gens continuent à voler, mais c'est un problème de valeur, de morale, c'est un problème d'acquis de valeur morale. Et malheureusement, nous sommes devant une situation qui est telle que je pense que s'il n'y a pas des mesures beaucoup plus fortes, parce que, voyez-vous, la France qui est censée nous aider en matière de politique économique, est-ce qu'elle ne voit pas cela? Elle ne voit pas que enrichissement illicite. Pourquoi est-ce qu'elle ne pose pas au Cameroun, par exemple, puisqu'elle nous aide à faire nos politiques économiques, pourquoi ne met pas devant nous une barrière ou une frontière pour dire que si jamais vous n'accédez pas à telle phase, à telle rime concernant la corruption, on ne vous aide plus. Mais tout se passe comme si à un moment donné, on accompagne, la France accompagne même cette corruption-là, puisqu'elle ne s'en plaint pas. Mais on a vu plusieurs fois les délégations de l'Union européenne attirer l'attention des autorités camerounaises et même de la sous-région sur les modes de gouvernance, sur la nécessité d'assainir les finances publiques. Le message a été passé à travers les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale qui ont pointé plusieurs fois du doigt la mauvaise gestion des finances publiques en Afrique centrale comme l'un des facteurs qui a aggravé la crise économique vécue depuis 2014-2016. Mais bien évidemment, nos économies ont un problème, c'est celui de la redistribution, la réallocation des ressources produites par le pays. Elles sont mal distribuées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cameroun n'est pas un pays pauvre, mais simplement la répartition, la réallocation des ressources n'est pas équitable. Je vous ai dit ça dernièrement, que le Cameroun, de tout temps, a toujours eu 3 formes de couches sociales, c'est-à-dire que ceux qui étaient privilégiés, qui étaient les moins nombreux, la classe moyenne, et puis ceux qui étaient pauvres. La classe moyenne était la plus nombreuse. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec une société à deux étages. D'un côté, ceux qui ont trop et qui sont peu, et ceux qui n'ont pas et qui sont plus nombreux. Donc, cela ne dénote pas d'une incapacité à pouvoir surmonter ça. Il faut tout seulement qu'à un moment donné, que cette gouvernance-là, que ça ne soit pas sur les équipes, parce que dans tous les textes, tout est clair. Mais maintenant, il faut les appliquer. Et le problème du Cameroun, et puis des pays de la zone, c'est qu'à chaque fois qu'il faut appliquer, on repousse et puis on stagne. Donc notre souci aujourd'hui, c'est de dire que la question de la monnaie est d'une importance capitale. Mais à côté de la question de la monnaie, il y a d'autres questions qui sont liées par rapport aux accords globaux entre la France et les pays de la zone. Donc tant que l'on n'a pas fait le rapprochement entre les deux, on ne peut pas parler d'accords, de réviser les accords sur la monnaie et ne pas réviser les accords sur la politique économique, sur les matières premières. Tout ça est lié. Parce que tout ça, c'est ça qui forme une économie, c'est ça qui forme la dynamique d'une économie. Et tant qu'on ne veut pas toucher à cela, moi je vous dis qu'on va rester à notre taux de croissance de 3,5%, de 4% pour le Cameroun, et les autres vont rester à 1,5%, et qu'au bout de 5 ans encore, on va se retrouver encore avec un taux de croissance moyen de 3%, c'est ce qui ne va pas résoudre le problème du chômage. Martin Oumba, dans cette zone CEMAC, il y a des critères de convergence qui ont été mis en place pour pouvoir permettre de mesurer les indicateurs
de mise en œuvre des réformes économiques. Il y a l'inflation, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a l'endettement, le solde budgétaire de référence et les réformes structurelles. Lorsque vous analysez les indicateurs économiques des 6 pays de la CEMAC, est-ce que ces critères de convergence sont respectés pour que l'on puisse envisager une sortie de la zone franc CFA, une capacité pour la CEMAC de pouvoir avoir une monnaie qui ait une valeur sur le marché international? Déjà, la monnaie, le franc CFA n'est pas utilisée par toi. Est-ce que c'est une monnaie d'abord? Bon, une monnaie, c'est lorsque on est capable d'échanger partout, par le plus grand nombre. C'est ça une bonne monnaie. Une bonne monnaie, le dollar, c'est une bonne monnaie parce que dans le monde entier, tout le monde peut faire ses transactions avec le dollar. Nous sommes sous couvert de l'euro, donc on ne connaît pas le franc CFA. Dans les échanges mondiaux, on ne connaît pas le franc CFA. Alors, ce que je veux dire, c'est que il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on nous endorme. La question de la monnaie, c'est notre capacité à avoir une économie forte. Une monnaie ne peut être forte que si son économie est forte. Au jour d'aujourd'hui, je pense que la Chine, par exemple, a une monnaie qui est faible. De tout temps, les Américains, les États-Unis ont toujours voulu que la Chine relève le taux de la valeur de sa monnaie. Mais la Chine a toujours refusé cela parce que pour elle, c'est un instrument d'ajustement structurel de leur économie. Parce que si vous avez une industrie forte avec une main-d'œuvre bon marché, forcément vous allez attirer des investissements étrangers qui vont venir vous mettre la croissance. Mais vous n'avez pas d'industrie, vous n'avez pas de main-d'œuvre. Vous avez une monnaie qui, me semble-t-il, vous permet. Ne doivent pas faire perdre de vue l'objectif principal, à savoir disposer d'une politique monétaire capable d'impulser de l'argent au sein de l'économie et de favoriser l'industrialisation. Oui, bien entendu. Parce que, vous voyez, nous sommes 6. Vous savez que quand on parle de critères de convergence, ça voudrait dire que on n'en sortira que si tous les 6 pays sont en mesure de produire les mêmes performances, ce qui est totalement faux. Parce qu'en réalité, le Cameroun, si le Cameroun attend les autres pays pour sortir de la zone, ça ne se passera jamais. Puisque nos économies sont tellement différentes que chacun, à un moment donné, devra prendre son bâton de pèlerin et avancer. Donc moi, je pense que les critères de convergence, c'est bien, la bonne gestion, c'est bien. Tout le monde sait qu'il faut rééquilibrer les budgets, il faut que l'investissement remonte par rapport au fonctionnement. Mais quand on voit chaque jour les États de cette zone faire leur budget, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas vouloir inverser, ne serait-ce que tendre vers du 50, du 40, 45, 55, c'est-à-dire que 45 pour l'investissement et 55 pour le fonctionnement, pour qu'un jour, du jour au lendemain, qu'on ait vraiment d'abord l'équilibre, c'est-à-dire 50-50, parce que lorsqu'on dit 50-50 d'investissement, c'est 50-50 de création de richesse. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'endettement, c'est bien, mais beaucoup vous diront que c'est des choses qui n'indiquent rien dans la vie réelle. Vous savez que la dette intérieure est tellement forte, elle plombe. Est-ce que tout ça est compris dans le modèle tel que le prévoient les critères de convergence? Vous savez, beaucoup de structures aujourd'hui publiques par la publique ne marchent pas parce que il y a la dette intérieure plombe. C'est-à-dire que parfois, c'est même l'État qui doit de l'argent pour que ça puisse démarrer et inversement. Donc, il faut faire très attention de ne pas endormir, une fois de plus, les populations. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous souhaitons et ce que nous voulons à travers les politiques économiques et monétaires, c'est que la situation des populations s'améliore. Est-ce qu'elle s'améliore? Pour le moment, je pense qu'elle stagne. C'est pas le chaos, mais quand même, on aurait espéré mieux parce que les prévisions, c'était pas 3% de croissance dans la zone. C'était pas 3% dans la zone en 2019. Donc on est en retard. Et maintenant, si en même temps, pendant qu'on est en retard, on est incapable de prendre des bonnes mesures, à savoir la sortie, parce que réécrire, je ne vois pas ce qu'on va réécrire à partir du moment où tout est clair. Il faut que chaque pays ait sa monnaie. Alors justement, parmi les résolutions prises par les chefs d'État de l'Afrique centrale, ils sont convenus d'accélérer l'approfondissement de l'intégration pour le développement des échanges commerciaux intracommunautaires et préparer la CEMAC à tirer profit de la zone de libre-échange continentale qui a été mise en place il y a quelques mois par l'Union africaine. Vous le savez, le taux d'échange entre les pays d'Afrique centrale est de moins de 3%. Comment expliquer cette situation, que l'intégration régionale prônée au sommet de l'État soit
compliqué à appliquer dans les différentes frontières des 6 pays de la CEMAC? Non, tout simplement parce que nous n'avons pas la liberté de nos politiques économiques. Premier article, accord de coopération de la FAN va déterminer les choix politiques, économiques et socio-culturels du Cameroun. Est-ce que c'est une priorité pour la FAN? Non, ça ne pourrait jamais l'être. Tout le monde sait aujourd'hui que si le Cameroun, par exemple, la CEMAC a une priorité, c'est de développer des affaires avec qui? Avec le Nigeria et avec la RDC. Le premier facteur de croissance, c'est la démographie. Vous allez voir que si vous prenez les 3 pays, les 5 pays, les 6 pays de la CEMAC, ça ne représente même pas le tiers de la population du Nigeria. Vous comprenez? Donc, en termes d'échange, d'ailleurs, le Nigeria est notre premier partenaire. Vous savez très bien qu'avec les problèmes que nous avons du côté du Nozo, que cela porte un préjudice fort. Parce que là aussi, il faut le relever quand même. Les autres pays n'ont pas la même situation que le Cameroun. Mais si notre croissance est aussi faible aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu à traîner les trois années de guerre dans le Nozo. Ce qui veut dire qu'en réalité, cette histoire-là, à un moment donné, ça doit être du chacun pour soi. Après, maintenant, on va fonctionner comme de façon bilatérale. Mais si nous continuons, le Cameroun continue à penser que elle va sortir de la crise, qu'il va sortir de la crise en essayant d'entraîner tout le monde vers le haut, il me semble que ça sera très difficile. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pensons, moi je pense que, fondamentalement, si le problème du Nozo est résolu, disons d'ici peut-être 6 mois, et que la reconstruction reprend là-bas, nous pouvons escompter naturellement un taux de croissance de 5 à 6% en 2020. Parce qu'on a été bloqué pendant 3 ans, et malgré tout, on arrive à faire attendre 4%, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est plutôt flatteur. Il y a une question également qui se pose avec acuité dans la zone communautaire, économique et monétaire d'Afrique centrale, c'est la diversification de l'économie. Le chef d'État a pris cet engagement en 2016, nous sommes en 2019. Lorsque vous regardez, vous observez la structure des économies de la sous-région Afrique centrale, ont-ils pris en compte la diversification à travers d'autres produits transformés sur place et exportés pour créer davantage une valeur ajoutée? Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes les analyses, la réalité démontre que le Cameroun est le pays dans la sous-région qui a une économie la plus diversifiée. Les autres essayent. Vous savez très bien qu'entre le moment où ça a été décidé et la mise en application, il faut quand même un certain temps. Donc, pour les autres pays, ça va commencer éventuellement à se faire ressentir, éventuellement d'ici à 2-3 ans. Mais le Cameroun a déjà pris un pas en avance. Notre économie est largement diversifiée et nous voyons très bien comme par rapport au compte opération, c'est-à-dire que malgré le fait que au Nozo, le Nozo qui était un vivier important du Cameroun au niveau des devises, malgré le fait que l'économie n'a pas tourné pendant 3 ans, le Cameroun quand même continue à avoir une assise en termes de devises importante. Je pense qu'on a pratiquement la moitié aujourd'hui dans le compte opération. Je pense que c'est des vœux. Mais ces exportations du Cameroun sont tirées par le pétrole et le gaz. Le secteur non pétrolier, lui, connaît une forte régression selon les derniers chiffres liés justement à cette crise anglophone qui impacte sur le café, sur d'autres produits, la banane également. Et il y a le bois qui est de moins en moins sollicité par la Chine, qui est l'un des premiers partenaires du Cameroun. Dans un pareil contexte, que faut-il faire concrètement? Le plus gros défi, là, c'est l'industrialisation. Il faut industrialiser. C'est-à-dire que le secteur secondaire est en panne. Parce que, voyez-vous, il faudrait quand même, à un moment donné, le Cameroun arrête d'importer un certain type de produit et impose que cela soit fabriqué au Cameroun. Voyez-vous, ce n'est qu'à ce prix-là qu'on va pouvoir réduire le gap qu'il y a entre nos exportations et nos importations. Parce que, voyez-vous, encore une fois de plus, le véritable problème, l'équation économique simple et ordinaire pour qu'on retrouve la croissance, la vitalité de notre économie, c'est de faire que de manière progressive, nous réduisions notre déficit de la balance commerciale. C'est-à-dire qu'on essaie de tout faire pour qu'on importe peu et on exporte plus. Une fois qu'on le fait, les devises ne vont plus rester pour financer les autres économies. Les devises vont rentrer au Cameroun pour financer l'économie camerounaise. Vous savez très bien qu'il y a eu un débat tout récemment sur les devises
où paraît-il que le manque de devises était dû au fait que beaucoup d'entreprises, beaucoup de banques préféraient spéculer que de renvoyer les devises au Cameroun, par exemple. Donc, cet état de fait aussi qui a été décrié peut faire que désormais, l'argent, parce que même les 50% en question ne reviennent pas toujours, hein, parce que parfois, ça reste là-bas de l'autre côté et ça continue à financer leurs économies. Si nous avons de l'exportation, il faut absolument que ce fruit d'exportation profite au Cameroun, profite à la zone. Et je pense que, naturellement, avec tout ce qui est mis en place dans les autres pays, ils vont suivre le chemin du Cameroun qui est de diversifier leurs économies. Il y a une nouvelle réglementation de change plus rigoureuse qui a été mise en place par la BEAC afin de limiter les mouvements des réserves de change, reconstituer ces réserves dont le taux de couverture extérieure de la monnaie est de 60% environ. Mais il y a également cette volonté des chefs d'État d'améliorer le climat des affaires en Afrique centrale, de promouvoir l'investissement privé. Est-ce que l'économie de la sous-région est attractive, Martin Wamba? Non, mais je pense que nous avons un problème qui est un peu structurel, celui du climat des affaires, de la justice. On a toujours l'impression que ce n'est pas toujours, elle n'est pas toujours bien rendue. Et puis l'investisseur qui doit venir à ce critère-là comme principale attraction. Et moi, je pense que au niveau du change, le fait que la BEAC ait retrouvé l'autorité sur la politique de change est une bonne chose. Il n'était pas normal que ce pouvoir-là échoue à l'administration des finances. Vous savez qu'à l'époque, c'est elle qui gérait. Donc ce que la BEAC a fait est seulement de prendre à bras le corps son métier, qui est de contrôler tout l'argent qui circule dans la zone. Donc pour moi, cela sera très bénéfique parce que ça va éviter justement des opérations de transfert de devises à l'étranger qui ne sont pas contrôlées. Martin, pour l'industrialisation du Cameroun, le gouvernement a organisé le Cameroun Investment Forum, une 3e édition qui s'est déroulée à Douala. Et le thème est l'import-substitution pour industrialiser le pays. Cette stratégie pour vous qui vise à soutenir les entrepreneurs camerounais, les capitaines d'industrie, afin qu'ils améliorent leur production et réduisent de fait l'importation des produits alimentaires. Est-ce que c'est une stratégie gagnante? Bien évidemment, c'est ce qu'il fallait faire depuis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut stimuler tout ce qui produisent et qui transforment sur place. C'est-à-dire que c'est de là que nous pourrons sortir. Nous savons aussi que du fait de la rareté des devises, pour pouvoir s'industrialiser, et c'est ça le lien qu'il y a entre les deux, il faut bien avoir, nous qui n'avons pas la technologie, c'est-à-dire que nous devons acheter nos machines à l'extérieur, ce qui fait que parfois même on peut être bloqué par ceux-là pour lesquels demain nous serons des concurrents. Donc au jour d'aujourd'hui, il est de bon ton de dire que l'État du Cameroun accélère, soutienne tout ce qui produisent localement parce que c'est à travers ça que nous allons pouvoir résoudre le problème du chômage et puis créer de la croissance économique. Merci Martin Ombazing. Je rappelle que vous êtes expert en banque, finance et économie. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.